La vie en vrai. La vie en vrai ce matin et les motards. Les motards qui expriment leur colère en quelque sorte à travers toute la France parce qu'il y a un mauvais état des routes. Nous sommes avec Jean-Marc Bellotti, que l'on connaît bien sur Sud Radio, qui est coordinateur de la Fédération des motards en colère pour Paris et la Petite Couronne, l'Île-de-France. Bonjour Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Bon, vous avez mené une opération il y a quelques jours, là, c'était les œufs de Pâques que vous avez renouvelés. C'était pour alerter sur le mauvais entretien de nos routes, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est assez catastrophique. On l'a fait exactement le lundi de Pâques. C'est une opération nationale que l'on mène chaque année en partenariat avec l'assurance mutuelle des motards et Moto Magazine. Et donc, évidemment, on signale les mots de Pâques, les nids de poule, pardon. Oui, c'est ça. Les nids de poule par de la peinture, parce que c'est extrêmement dangereux pour les usagers de deux roues motorisés, mais également et encore plus dangereux pour les cyclistes. Puisque nous, à la limite, c'est déjà très difficile quand on passe là-dessus avec des suspensions, mais imaginez des scooters avec des petites roues ou des usagers de vélo qui n'ont pas de suspension, c'est catastrophique, notamment à Paris. Là, alors bon, donc vous l'avez fait à Paris, région parisienne, mais c'est valable un petit peu partout, ces nids de poules sur le mauvais entretien des routes ? C'est partout en France. Et puis, vous savez, il y a une étude qui a été faite en 2019, où en 2012, la France était notée première dans la qualité de l'état de ses routes. Et en 2019, elle s'est retrouvée au 18e rang. On est aujourd'hui en 2024 et je peux vous dire que ça s'est pas amélioré, donc on doit être encore plus bas que le 18e rang. Bon, et vous avez un petit peu enquêté, d'où ça vient justement ? Qu'est-ce qui explique ce mauvais entretien des routes alors qu'on n'était peut-être pas les champions du monde, mais on était plutôt assez bons pour ça ? Ça vient du manque de crédit, évidemment, puisque tous les crédits, toutes les subventions ont été coupées par l'État et que l'état des routes est laissé aux communautés de communes, aux agglomérations, bien aujourd'hui aux mairies, et évidemment beaucoup de mairies n'ont pas les moyens. Si on parle de Paris, par exemple. Avec ses 10 milliards de dettes, je pense que... 8 milliards, vous poussez un peu, là, Jean-Marc. Oui, vous poussez un peu, 8 milliards de dettes. Ils arrivent à 10 bientôt. Oui, c'est vrai. Bon, vous me direz, à ce moment-là, on n'est plus à 2 milliards près. Et donc, il y a un mauvais entretien. Alors, c'est aussi peut-être parce que parfois, il y a des travaux quand même, non ? Alors, on aimerait qu'il y en ait plus pour reboucher les nids de poules, mais par contre, effectivement, on voit bien que Paris est un chantier à ciel ouvert. Il y a des travaux partout. C'est difficile de circuler. Je plains les pauvres touristes qui viennent à Paris parce que ils ne voient qu'un chantier dans tous les sens. C'est ça. Et est-ce que, alors que ce soit en région parisienne comme ailleurs en France, est-ce qu'il y a eu une augmentation des accidents chez vous, les motards, liés à cela, ou finalement, vous êtes quand même extrêmement vigilant et il n'y a pas eu trop d'accidents? Alors, on est bien évidemment extrêmement vigilants. Nous autres motards ou scooteristes, en tout cas usagers de roues motorisées, on est toujours très vigilants parce que vous savez que pour nous, la sanction elle est immédiate. On n'a pas de carrosserie. On apprend à être vigilant. Malheureusement, dans Paris ou dans des grandes villes, lorsque vous êtes derrière une voiture ou entre des voitures, souvent le nid de poule, vous le voyez qu'au dernier moment, puisque la voiture devant est cachée. Alors, ce qui peut se passer assez souvent d'ailleurs, c'est que les automobilistes évitent les nids de poule, souvent au dernier moment, par réflexe, il faut une embardée pour éviter le nid de poule. Et si vous êtes à côté avec un deux roues motorisé ou même avec un vélo, vous faites toucher. Vous voyez, vous faites toucher. Et donc, ça peut être extrêmement dangereux. Bon, est-ce que vous avez eu des réponses à cette opération? Alors, œufs de Pâques pour les nids de poules ou pas, de la part des autorités? Alors non, bien évidemment, on n'a pas de réponse. Malheureusement, ils font des travaux quand même. Ils essayent de reboucher, mais ils rebouchent avec de l'enrobé à froid, ce qu'on appelle de l'enrobé à froid.
qui est une émission, voilà, il faut dire que le goudron coûte extrêmement cher. Ouais. Et cet enrobé à froid, si vous voulez, c'est des rustines, parce que ça va tenir entre 3 et 4 semaines, parce que quand les voitures passent dessus, avec l'abrasion des pneus, en fonction de la chaleur, de la météo, eh ben, ça tient pas très longtemps, ça se décolle, ça se dégrade encore, et au bout de 3 semaines, un mois, il y a plus de, le trou revient, quoi. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas. Surtout, ce qui est important, c'est que d'après l'ONISR, l'Organisation de la sécurité routière, nationale de la sécurité routière, l'Observatoire, national de sécurité routière, 30% des accidents mortels sont dus au mauvais état des routes. Ah oui, 30%, c'est énorme. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et il nous, on veut nous imposer un contrôle technique pour notre sécurité, alors que seulement 0,3% des usagers des deux roues motorisées sont en mauvais état et ils sont en cause dans les accidents. 0,3%, c'est rien du tout. Et alors que là, c'est 30% de morts. Vous vous rendez compte pour le mauvais état des routes. Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc Bellotti. Bonne route, évidemment. Je parle à tous ceux qui sont en deux roues notamment, et puis les vélos bien sûr, et même les trottinettes aussi avec ces nids de poules, il faut faire attention. Donc soyez extrêmement vigilants. Il est 6h43, on va parler beaucoup d'eau dans quelques minutes sur Sud Radio. Il est 6h44.